Bonjour et bienvenue à tous, c'est ici sur Ratnis TV et aujourd'hui on va parler sur la vérité qui se cache derrière le luth. Il faut savoir qu'il y a aussi deux sortes de luth. On a le luth technique et le luth créatif. Le luth technique, c'est le luth qu'on connaît qui fait la transformation d'une caméra, d'une image à ce que notre écran il peut reproduire. Par exemple, une S-Log 3 en Rec 709, là on peut mettre un luth technique qui va nous transformer cette image et tout d'un coup on voit l'image comment elle doit apparaître vraiment. Maintenant on va parler du luth créatif, c'est celui-là que tu dois être plus familier avec lui. Lui c'est le luth qui va nous donner le côté créatif, qui va nous changer vraiment une valeur de luminosité, de saturation et de U, de la couleur spécifique. Et c'est à lui qu'aujourd'hui je vais m'adresser et c'est à lui que je veux te montrer comment l'utiliser proprement. Nous voilà sur DaVinci Resolve. Ici j'ai quelques plans que je dois étalonner d'un court métrage. Ces plans là ils sont shootés sur Panasonic, je pense une GH5. Donc tout d'abord, la première chose que j'ai besoin de faire, j'ai besoin de transformer mon image en Panasonic à Rec 709. On va mettre ici Panasonic et on va changer Panasonic Vegamut à Panasonic Vlog et Rec 709 Gamma 2.4 parce que Gamma 2.4 c'est ce que mon écran à moi il peut reproduire. Donc devant moi sur mon écran j'ai vraiment l'image reproduite comme elle était shootée en réalité. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que le luth à la base on va le mettre à la fin de notre arbre des nodes. Pourquoi? Pour qu'on puisse retravailler rétroactif sur notre image et pas travailler après le luth ou après le CST. On a plus d'amplitude, on travaille sur le log lui-même dans notre chaîne. Donc ce que je vais faire là maintenant, je vais appliquer mon luth. En règle générale, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il connaît pas? Il va appliquer le luth et il va le mettre juste ici comme ceci. Donc on va aller ici, on va chercher le luth. Je vais prendre le luth classique qu'on connaît sur DaVinci qui s'appelle le Kodak 2383. Si tu veux savoir c'est quoi les D qui sont référencés à la fin, c'est par rapport à la température. Moi je vais aller au milieu, je vais prendre le 260 qui est neutre. Et regardez exactement ce qui va se passer à l'image quand je vais l'appliquer sur mon node que j'ai fait pour le luth. Regardez comment toute l'image elle est bien compressée. Quelqu'un qui connaît pas ce qu'il va faire, il va venir ici, on va lui donner le doute. Et il va aller sur le Key Output Gain et il va commencer à baisser le gain pour dire bon je veux le luth mais je veux pas autant. Voilà, donc avant, après, ah ouais c'est cool, et on le prend, on le sauvegarde. Maintenant je vais vous montrer la vraie technique et qu'est-ce qui se passe exactement pour mettre ce luth. Donc si tu veux voir, tu vas ici sur les réglages et tu vas au Color Management, tu descends en bas et tu vas sur Open Luth Folder. Donc ici on va retrouver les luths qui sont déjà installés sur DaVinci Resolve. On peut aller sur Film Look, on va prendre le luth qu'on a écrit, je vais le faire ouvrir avec le texte Edit. Et là, comme par magie, on peut voir que c'est un luth qui est présenté par Resolve. Et en gros on a le input, il veut du Cineon Log et il nous redonne du Rec 709 Gamma 2.4. C'est ça ce qu'il faut que vous regardez. Qu'est-ce que le luth il veut qu'on lui donne? Le input, et qu'est-ce que lui il nous redonne en retour et dans quelle façon il nous le rend. Et c'est pour ça que tous les luths que vous achetez sur internet, que vous savez même pas qui c'est qui les a créés, à qui il les a créés, pour quelle caméra ils sont faits, etc. C'est là où que vous plantez et que vous ne recevez pas exactement le rendu que la personne vous a promis d'avoir. Donc c'est ça ce qu'il faut faire très attention. Et maintenant je vais changer ici mon CST, ça on va le faire un reset. Je vais changer ici mon CST et au lieu de lui dire rends-moi en output gamma 2.4, on va le mettre en Cineon Film Log. Pour l'instant on a l'image qui est un peu plate, mais qu'est-ce qui va se passer quand je vais lui mettre le luth? On va prendre le même, Apply Luth to Correct Node et regardez la différence. Regardez comment le luth il est reproduit dans un côté très filmique. Donc on peut directement voir que tout ce qui est highlight ils sont pas cramés, l'image elle est juste beaucoup plus cohérente et beaucoup plus magnifique parce qu'on a utilisé le luth exactement comme il faut le voir. Et maintenant ici après tout ce que je peux faire, je peux revenir en arrière et commencer à tweaker un peu plus mon image. Donc je peux venir ici à mon offset et je peux commencer à tirer un tout petit peu mon image, lui donner un peu plus du poids vers le bas, partir ici à mon contraste, le relever un peu si je veux. Une chose aussi que vous devez savoir sur le luth avec le 2383, c'est qu'ils ont la tendance à beaucoup écraser le noir. C'est un choix, pas de mal là-dessus. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez aller dans le node après
On va l'écrire blacks. Et ici, je peux venir à mes log wheel et je peux prendre mes noirs et commencer juste un tout petit peu à les soulever. Et après, ici, je peux aller à mon contraste. Décider à repousser un peu ou pas. Rouvrir un peu. Je peux aller ici à ma balance. Commencer à basculer l'image vers où j'ai envie. Donc un peu plus de séparation. Donc dans ce node ici, en plus, ce que je peux faire, je peux venir ajouter un petit window. Vraiment sur elle. Par exemple. Donner un petit pan. Petit tilt, rotate. On va lui donner beaucoup de softness. Voilà. Je peux le faire je peux l'inverser. Ce que je vais faire, je vais l'inverser, je vais le mettre à l'extérieur. Et je vais commencer un peu à baisser un peu l'extérieur. Pour redonner un peu plus un punch sur elle. Je peux ressortir là-dessus. Et celui-là, je vais l'inverser. Et lui redonner un petit punch par rapport à elle. Un tout petit peu le gain. Et voilà la différence juste avec ces deux nodes ici. Comment on a réussi à attirer l'œil vers notre caractère, vers notre personnage. Et maintenant, pour finir, encore une petite touche, ce que je peux faire, je peux rajouter un petit glow pour voir ce qu'il me rajoute. On va le changer ici en soft light. On va baisser le threshold jusqu'en bas, la saturation un peu moins. Et on va lui donner un petit blend. À peu près par là, une petite touche. Voilà la différence avec le glow. Comment il nous attache un peu plus. Et après, si je veux, on va rajouter du grain. On va prendre le 35 mm 400T. Je sais pas si avec YouTube vous arrivez à voir vraiment ce qui se passe. J'essaie de vous zoomer un peu dans l'image. Et voilà notre image du avant-après. Donc en gros, ce qu'on doit se rappeler dans cette vidéo, que le LUT il est là pour nous aider à être plus créatifs et nous faciliter la tâche. Je connais beaucoup de gens qui sont vraiment anti-LUT et c'est pas le but. Le but c'est vraiment de prendre le LUT, de l'utiliser parce qu'il peut nous économiser beaucoup du temps et il peut nous donner vraiment un bon début pour commencer à étalonner l'image. Et ça c'est vraiment la vraie façon comment on utilise un LUT. Donc faites attention vraiment quand vous prenez un LUT, quand vous achetez un LUT, regardez la source d'où elle vient. Est-ce que c'est quelqu'un qui est de confiance? Est-ce que vous savez exactement pour quelle gamma, pour quelle source de couleur il doit être reproduit? Une fois que vous avez toutes ces informations là, vous pouvez l'utiliser proprement. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, abonne-toi à la chaîne, un petit like et on se voit très vite à la prochaine vidéo. Ciao.